Superman est de retour avec le nouveau DCU réalisé par James Gunn. J'ai failli oublier son prénom. C'est celui qui a fait les Gardiens de la Galaxie et celui qui a pris part du coup à une grande partie du MCU. Et je dois vous avouer que je ne suis absolument pas friand de ça et absolument pas partant pour ça. Pourquoi? Parce que on avait quelque chose de excellent avec le DC Universe, avec les 3 films de Zack Snyder, donc je pense à Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League, la Snyder Cut. Attention, je parle bien de la Snyder Cut, pas de la version qu'ils ont apportée avec, je sais plus comment il s'appelle l'autre monsieur. Et je vais compter également Aquaman 1 comme étant une partie intégrante, intégrale, du Snyderverse. Pourquoi? Parce que Aquaman 1 s'y prêtait bien et était excellent et était incroyable. Il était mature, exactement comme Snyder avait l'habitude, m'a du moins conquis avec l'univers DC Comics. Et la raison pour laquelle j'aime DC Comics, c'est grâce à Snyder, grâce à sa maturité, grâce à son aspect, j'allais dire viril, mais non, pas viril, mais on va dire de réalisme et d'intimisme, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui m'a profondément touché. Avoir un Batman et un Superman humainement abordable, c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Et j'allais dire pareil pour Aquaman, mais Aquaman aussi, pareil. Et Wonder Woman. Alors Wonder Woman, c'est vrai que la fin du film est peut-être un petit peu précipitée, mais honnêtement, moi j'ai purement kiffé aussi Wonder Woman. Donc pareil, Wonder Woman, c'est tip top aussi également. Pas le 1, pas le 2. Vraiment, donc je sépare le 2, je sépare aussi le 2 de... Comment ça s'appelle Aquaman. Même si moi, personnellement, le 2 de Aquaman, j'ai plutôt apprécié, même si ça se démarquait grandement de l'œuvre de base. Et par contre, je veux revenir sur Suicide Squad. Moi, j'ai surkiffé le premier Suicide Squad et le deuxième, j'avoue que je l'ai un peu moins aimé, même si, voilà, ça reste quand même du haut niveau, quoi. C'est sûr, par rapport à ce que fait Marvel et par rapport au reste de DC Comics, c'est clair que c'était du haut niveau. Mais personnellement, Black Adam, j'ai été purement déçu, c'est clair, vraiment une grosse déception. Ça reprend un peu la formule Transformers, vous savez, où au lieu de se concentrer sur les trucs principaux, on se concentre sur des personnages qui vont être avec le sujet principal. Ou alors Godzilla aussi, mais bon. En même temps, faire tout un film sur Godzilla, c'est vrai que... Bref, je change de sujet. Et là, on se retrouve avec un nouveau projet donc qui va inclure un tout nouveau DC Universe avec donc du coup à sa tête James Gunn, à chaque fois j'oublie son prénom, et donc on va se retrouver avec... Alors pour le coup, j'avoue que le seul projet de James Gunn pour le moment qui m'intéresse, c'est la série sur Green Lantern, parce que moi j'ai toujours aimé Green Lantern et j'aime bien, on va dire, le concept des Green Lantern, des Yellow Lantern, etc. Donc j'avoue que j'ai quand même très hâte de voir cette série sur les Green Lantern, mais le reste... Alors, évidemment que je vais regarder parce que c'est de la nouveauté, mais bon, je me dis vraiment, on a abandonné quelque chose d'incroyable, on sait pas où on va. Et moi, cette bande-annonce, je suis désolé, mais elle m'a absolument pas rassuré. Pour moi, ça a l'air de se marveliser. Et quand je dis marveliser, c'est grosso modo, premier point, c'est prendre des personnages qui vont être... dont on s'en fout complètement. Superman, la version de Zack Snyder, on la comprenait totalement. Là, on va aller sur quelque chose, je pense, qui va être beaucoup plus... comme dans les années 90 ou 80, où ça va être beaucoup plus... ça va être plus patlisse, voilà, ça va être plus quelque chose de manichéen, on va dire. Ça va moins être quelque chose de réaliste et d'intimiste, quelque chose comme ça, où on peut comprendre des personnages, où on peut s'immiscer à travers eux, on peut s'imaginer. Là, ça a l'air vraiment d'être une patte lisse, une patte molle, où en gros, ça va être vraiment un héros qui va venir comme ça, et je suis le meilleur, et je vais sauver tout le monde, quoi. Enfin, c'est ça l'impression que ça donne, surtout avec le chien. Je suis désolé, mais c'est quoi ce fan service là? Enfin, je suis vraiment pas convaincu par le film. Après, peut-être que ça va être une grande surprise, hein. Pourquoi pas, peut-être que ça va être incroyable, peut-être, mais bon, pour l'instant, c'est clair que on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on va trouver, quoi. Et je suis vraiment déçu parce que Zack Snyder, c'était vraiment incroyable, quoi. Et on attendait tous sur la fin à la suite de Justice League Snyder Cut, c'était incroyable. Batman vs Superman, c'était incroyable. Man of Steel, alors là, c'était vraiment le meilleur, c'était incroyable également. Et c'est vraiment triste qu'on n'ait jamais eu de la part de Zack Snyder. Enfin, je suis désolé, comment est-ce que Warner a pu se dire que on fait confiance à James Gunn pour nous refaire un univers au lieu de continuer avec Zack Snyder? T'avais une alternative à la marvelisation, à Marvel, qui était d'avoir un univers mature, adulte et
humaniste, oui, un peu humaniste aussi, mais surtout intimiste, et qui avait une vraie vision d'auteur. Et là, tu te retrouves avec quelque chose qui va être totalement manichéen et quelque chose qui va ressembler à du Marvel, avec des blagues à toutes les secondes, avec le truc, vous savez, quand on casse l'effet dramatique avec de l'humour, ce genre de choses-là, que Marvel fait à chaque fois, on va se retrouver avec ça de partout, mais ça va être indigeste, mais ça va être impossible. Alors, oui, je sais que l'effet Marvelisation, elle a beaucoup été dans la suite du DC Universe. Donc c'est pour ça que quand je parlais de Zack Snyder, je parlais surtout de ces 3 films, plus Aquaman 1 et Wonder Woman 1. Wonder Woman 2, The Flash, Aquaman 2, etc. Et Black Adam, je les ai pas trop comptés parce qu'effectivement, il y avait déjà cet effet de Marvelisation. Et justement, on a vu où ça a donné. Regardez, ces 4 films se sont plantés et n'ont pas du tout rapporté ce qu'ils devaient rapporter. Et au niveau de la critique, pareil, c'était vraiment pas tip top. Même si pour le coup, j'avoue que personnellement, Aquaman 2, je l'ai quand même plutôt apprécié, mais c'est peut-être parce que j'étais dans un mood aussi où je voulais pas trop prendre la tête, c'est clair. C'est clair, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bâillement. Et là, bah voilà, quand on retourne dans ça, et on verra bien en 2025 ce que ça donne, et j'espère que ça va pas faire une marvelisation, quoi. Voilà. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous attendez, ce que vous en attendez pas. Surtout, est-ce que cette bande-annonce vous a rassuré ou est-ce qu'elle vous a clivé? Puis moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Je vous dis bye bye tout le monde.